Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle on va étudier la construction géométrique de l'image d'un objet lumineux par une lentille convergente. Avant de commencer notre paragraphe, on va faire un petit rappel de ce que vous avez déjà étudié. Vous avez déjà étudié les rayons particuliers. Il existe 3 rayons particuliers. On va commencer par le rayon parallèle à l'axe optique. Tout rayon incident parallèle à l'axe principal d'une lentille convergente émerge en passant par le foyer principal image f'. Un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Maintenant, le rayon qui passe par le foyer principal objet. Tout rayon incident passant par F, foyer principal objet, émerge parallèle à l'axe optique. Maintenant, on va passer au deuxième paragraphe. La construction géométrique de l'image. Pour cela, il existe quelques étapes à suivre. On modélise l'objet par une flèche AB perpendiculaire à l'axe optique en A. On choisit une échelle convenable pour représenter la lentille et ses foyers et l'objet AB. Pour bien montrer comment l'image se forme, il faut construire les 2 rayons particuliers issus du point objet B. Les rayons émergent en passant par le point P', image de B. Le premier rayon passe par le centre optique et n'est pas dévié. Le deuxième rayon est parallèle à l'axe optique et émerge en passant par le foyer image f'. L'intersection de ces 2 rayons donne le point B', image de B. Pour vérifier qu'on a fait le bon schéma, on va tracer un troisième rayon, celui qui passe par F, et qui va ressortir parallèlement à l'axe optique. On obtient une intersection de ces 3 rayons, et cette intersection, c'est l'image de P. On obtient le point A', image du point A, par la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique. Donc, A'P' est l'image de l'objet AB par cette lentille convergente. Les différentes positions de l'image. Si l'objet AB est situé à gauche du foyer principal objet F de la lentille, OA supérieur à 2F. Les questions qu'on se pose pour savoir les caractéristiques de l'image. Quelle va être la taille de l'image? Elle est soit plus petite, soit plus grande que l'objet. Deuxième question, où va situer l'image? Si l'image est formée à droite de la lentille, on dit qu'elle s'agit d'une image réelle. Si l'image est formée à gauche de la lentille, on dit qu'il s'agit d'une image virtuelle. Maintenant, dans quel sens elle va être? Elle va être dans le sens inverse à celui de l'objet ou bien dans le même sens que l'objet. Dans notre exemple, la taille de l'image A'P' est plus grande que l'objet. La position, l'image est formée à droite de la lentille, donc elle est réelle. Le sens renversé, dans le sens inverse à celui de l'objet. Dans
le deuxième cas, si l'objet est situé à une distance OA égale à 2F. Dans ce cas, on aura la taille de l'image est égale à la taille de l'objet. AB égale à A'B' et OA égale à OA'. Si l'objet est situé à une distance OA égale à la distance focale, petit f, A et F sont confondus. Les deux rayons particuliers sont parallèles. Dans ce cas, on dit les deux rayons émergeant parallèlement de la lentille. On dit que l'image se forme à l'infini, endroit inaccessible. Si l'objet est situé entre le foyer principal objet F et le centre optique O de la lentille, les rayons particuliers en provenant du point B sont divergents. Pour cela, on va prolonger ces deux rayons dans l'autre côté avec des traits discontinus. On va voir qu'il y aura une intersection. Cette intersection, c'est le point B'. Et pour trouver le point A', on fait toujours la projection orthogonale sur l'axe optique. On obtient une image virtuelle, car elle est formée à gauche de la lentille, droite, car elle est dans le même sens que l'objet. Cette image est toujours plus grande que l'objet. Pour obtenir une image nette et claire, il faut effectuer une mise au point. L'objet doit être près et perpendiculaire à l'axe optique et mettre un diaphragme près du centre optique. Un diaphragme laisse passer de la lumière juste par une petite ouverture. Ces deux conditions sont appelées conditions de Gauss.